Le destin de Linus Hope, chapitre 9. Après avoir glissé leur badge d'identification sous l'œil de la caméra à la sortie de la gare, Linus et Chum s'arrêtent devant la borne de l'ordinaplan pour repérer la rue où habite Yosh. « Ça va, c'est à 5 minutes, dit Linus en entraînant Chum vers un carrefour. Cette partie de la banlieue sud n'a pas beaucoup évolué depuis 30 ans. Les immeubles de 4 étages, aux couleurs pisseuses, conçus au début du millénaire pour accueillir une population jeune et active, ont été repeints en vert ou en rose, mais ils ont toujours le même air triste. Dans les rues, l'éclairage public laisse toujours voir ses fils, tendus comme des cordes à linge entre les maisons. Le plus étrange pour Linus, c'est de voir des parkings en surface et des voitures qui circulent encore en grand nombre dans les rues. Je croyais que les voitures à essence étaient interdites dans les sites résidentiels, s'étonne-t-il à voix haute. Uniquement en zone protégée, répond Chum. Et puis arrête de regarder les passants comme si c'était des martiens. Tu me fais honte. Linus baisse les yeux vers le trottoir. Je veux simplement savoir si les gens de la sphère 2 sont différents de nous, en apparence. Alors sois plus discret. C'est bon, je regarde mes pieds. De toute façon, ils ont 2 bras et 2 jambes, pas vrai? Et 2 nez, rigole Shem. Tu n'avais pas remarqué? Lorsqu'ils arrivent dans la rue de Yosh, Linus s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Soupire Chum. T'as la trouille? Linus fait oui de la tête. Il ne se sent pas très à l'aise dans cette ville. Ce ne sont que des détails, mais l'ambiance est si différente de chez lui. Si Chum n'était pas à ses côtés, il rebrousserait chemin. Allez, l'encourage Chum. On ne va pas abandonner maintenant, Yosh nous attend. Il prend Linus par la manche et il pénètre dans la cour d'un immeuble. C'est le plus haut du quartier. Il comporte 7 étages. Des voitures aux carrosseries sales sont alignées sous les arbres. Plus loin, une dizaine de gamins jouent au foot sur un carré de pelouse, et leurs cris résonnent contre les murs. C'est assez sordide, commande Chum en levant les yeux sur l'immeuble. Des chiens aboient depuis les balcons, où s'entassent de vieux vélos et des cartons défoncés. On y va? Linus suit Chum dans le hall d'entrée. Il s'apprête à sortir son badge d'identification, mais Chum lui explique que les immeubles ne sont équipés que d'anciens visiophones. Il s'appelle Yosh comment? Demande-t-il en se plantant devant les caméras. Yosh Bresco. Chum appuie sur le bouton correspondant au nom de famille. Ils entendent. Je vous ouvre, c'est au 6e. Lorsque Linus sort de l'ascenseur au 6e étage, il grelotte. Sa lèvre inférieure tremble, agitée d'un tic. Il se demande ce qu'il fait là, et il commence à trouver cette histoire complètement absurde. Les 2 garçons s'avancent sur le palier plongé dans la pénombre. L'endroit n'est pas très accueillant. Des objets cassés sont posés contre un mur, un frigo démonté, une carcasse de poussette. Dans un pot en plastique, une plante verte perd ses feuilles. Soudain, une des portes du palier s'ouvre en grand. Yosh est là, souriant, les cheveux en pétard. « Salut Linus !» lance-t-il. « Je suis ravi de te voir enfin. » Chum s'approche de lui. « Salut, je crois que Linus est malade, tu l'excuseras, il a la tremblote. » Linus prend une grande inspiration et s'avance à son tour vers Yosh. Il sourit, gêné. « Je ne suis pas malade, dit-il. Chum est un emmerdeur, je t'avais prévenu. » Emmerdeur, je ne savais pas. Tu avais dit tête de lard, précise Yosh en rigolant. Tandis que Yosh s'efface pour les laisser entrer, Linus ne peut s'empêcher de sourire. Il vient de constater que les fautes d'orthographe ne s'entendent pas et que, à l'oral, Yosh peut parfaitement faire illusion.